je ferai dans un syncrétisme analytique, c'est-à-dire j'aborderai la finance, les taux d'intérêt, les relations internationales, les pressions internationales, l'influence des États-Unis d'Amérique et du roi Emmanuel Macron en Algérie, tout ça ensemble, et je mélangerai à la fin une partie de l'identité, c'est-à-dire dans la deuxième partie, je parlerai de Tamazirt et d'autres aspects liés à notre pays. Donc, chers compatriotes d'Algérie, même chers frères et sœurs d'Algérie, et même à mes compatriotes, à tous mes compatriotes africains, là où il y a des parlements, là où il y a des assemblées parlementaires, des assemblées législatives, dans mon pays, l'Algérie, les députés et sénateurs sont les mitraillettes des gangs qui contrôlent notre pays. Je répète, les députés algériens, les sénateurs algériens sont les mitraillettes, les kalachnikovs, des gangs qui contrôlent notre pays. Au directeur général de la Banque nationale d'Algérie, à l'actuel directeur général de la Banque nationale d'Algérie, vous avez déjà un pied en prison. Si vous restez à votre poste, vous partirez en prison. Si vous êtes relevé de vos fonctions, si vous êtes changé, si un autre directeur général est nommé pour la Banque nationale d'Algérie, donc ce nouveau directeur général ira en prison. Qui suivra derrière? Le directeur général du Crédit Populaire d'Algérie. Si pour le directeur général de la BNA, l'actuel et le futur, le passage par la prison est certain, le directeur général du CPA pourrait subir le même sort. Si tant est, un tel sort est souhaitable à mes compatriotes. Je reviendrai sur les détenus politiques algériens dans une seconde partie. Une histoire avec le Bahreïn que je vais détailler s'est produite récemment en Algérie. Elle porte sur la finance islamique. La loi fondamentale du prêt et du contrat en islam est dans la ayah 282 de Surat al-Baqarah, que je vous lis. Et en demandant à Dieu de me pardonner si je fais une erreur, si je commets une faute dans la lecture. Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajrin musamma faktubuhu wal yaktub baynakum katibun bil adli ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Une autre fois, je demande à Dieu de me pardonner si j'ai fait
si j'ai commis des fautes dans la lecture de la ayah 282 de Surat al-Baqarah, qui est le joyau, le cœur de toutes les opérations financières entre deux organisations, deux institutions, entre deux personnes. À vous tous et à vous toutes, en m'interdisant d'aller dans l'explication de la ayah parce que je ne il est hors de mon propos de faire dans la jurisprudence, de faire d'être un jurisconsulte, etc. Dans cette ayah, il s'agit de notions de compte en théorie économique. Il s'agit en théorie économique et juridique. Il s'agit de contrats complets et incomplets. Qui est dit c'est-à-dire un contrat écrit. C'est dans un contrat à terme, une dette à terme. Il s'agit de la théorie de la firme. Il s'agit des droits de propriété. Je le répète, droits de propriété. À qui appartient un capital financier, une maison, un terrain, un contrat d'assurance, un titre de propriété. Bon, il s'agit donc des droits de propriété. Et dans une autre situation, il s'agit de la théorie du moral hazard and adverse selection, la théorie de l'aléa moral et de la sélection adverse. Ça, ce sont en théorie, c'est ce qui est connu. Ce sont les théories qui gèrent ces aspects. Exemple, l'adverse selection, la sélection adverse, dans le modèle dit principal agent model, etc. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. Ça, c'est une sélection adverse. Deux contractants, un exploite les capacités de l'autre ou les incapacités de l'autre. Ça rentre dans l'aléa moral et la sélection adverse. L'aléa moral, je le répète, je le dis et je le répète une autre fois. L'aléa moral, ça ne veut pas dire un hasard. Moral hazard, c'est un danger moral. Hazard en anglais se traduit par danger en français. Ça, c'est le truc. Ce sont des aspects ici, dans ce que vous voyez dans cette partie. Dans ce que vous voyez ici. Donc, Cherif Aïssat, modeste analyse des effets du programme d'ajustement structurel en Algérie que j'avais fait en 2016. Dans cette partie-là, je dois le répéter. Mon ivresse était avec moi.